dire, j'ai eu du mal à trouver le titre de cette leçon car effectivement, au départ, je me suis dit, je vais l'intituler Pourquoi le RVB? Je me suis dit, tiens, c'est vrai, ce serait bien d'expliquer pourquoi le RVB est un modèle de pensée de la couleur assez naturel en fait pour l'être humain. Et en même temps, en faisant quelques recherches et puis en réfléchissant au sujet, j'ai presque changé d'avis. Et je me suis dit, non, en fait, cette leçon doit s'appeler Pourquoi pas le LAB? Cette leçon est donc doublement intéressante car vous allez voir que dans un premier temps, on peut démontrer que l'être humain fonctionne en RVB et nous allons, grâce à ce raisonnement, grâce à ces images, arriver à une conclusion très intéressante. Et effectivement, lorsque l'on regarde le fonctionnement de l'œil humain de très près, on s'aperçoit, voici ici une coupe de l'œil, et en effet, lorsque l'on regarde au microscope, on s'aperçoit qu'il y a dans le fond de la rétine une structure striée que vous voyez ici en partie haute de cette image, et cette structure striée, la voici encore plus près au microscope électronique, révèle en fait deux types de micro-organes, les cônes et les bâtonnets, symbolisés ici en haut à droite avec deux petites images 3D. Et les scientifiques se sont aperçus que les cônes sont responsables de l'information de chromie, ils captent en fait l'information couleur, et les bâtonnets, eux, qui ressemblent plus à des cylindres, captent l'information de contraste, le noir, le blanc, l'absence ou la présence de lumière. Ces deux photorécepteurs travaillent en concert pour nous fournir au final l'image qui est formée dans notre cerveau. Les bâtonnets ne transmettent que l'information de luminance. Ça, on en est sûr, ils sont dédiés à ce rôle. Ils envoient donc au cerveau l'information de quantité de lumière, ce qui nous donne, nous, de façon concrète pour nos images et ce que nous voyons sur nos écrans et dans la vie réelle, la sensation des contrastes. Les cônes, quant à eux, transmettent l'information de chrominance. Ils captent le signal couleur, en fait, qui est dans la lumière, et transmettent ce signal au cerveau. C'est leur rôle. Il est complètement séparé du rôle des bâtonnets. Et d'autres recherches plus poussées ont montré qu'en fait les cônes, soi-disant dédiés au rouge, captent aussi du jaune et de l'orangé. Pareil pour le vert et pareil pour le bleu. Chaque cône capte beaucoup plus que le spectre du vert ou le spectre du bleu. Et c'est donc pour cela que je ne peux pas vraiment dire que le système RVB est plus naturel pour l'homme. C'est vrai que culturellement, par facilité, il est plus facile à comprendre, il est plus facile à appréhender. On a beaucoup plus à l'école et dans les études supérieures développé le modèle RVB que le modèle LAB, mais le modèle LAB existe bien, j'ai presque envie de dire qu'il est inscrit dans notre anatomie. Si on le connaît moins bien et si c'est vrai, il nous fait un petit peu plus peur, on a beaucoup plus de mal à l'appréhender que le RVB, c'est simplement par habitude culturelle. Et d'ailleurs, le monde de la colorimétrie et l'industrie de la couleur, aujourd'hui, n'auraient pas atteint ce seuil de développement si le modèle LAB n'avait pas été pensé déjà depuis les années 1900. Merci à M. Munsell et merci au CIE pour ses recherches sur le modèle LAB. C'est tout pour cette présentation sur la gestion et la fidélité de la couleur. J'espère que vous apprécierez ce volume 2. Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Cliquez sur les liens mis à votre disposition à côté de cette vidéo, à gauche, à droite, en bas dans la description. Cliquez sur j'aime si cette présentation vous a plu. Partagez-la avec ceux que vous connaissez. Surveillez mon actualité, mes réseaux sociaux et quelques bonnes surprises vous y attendent, peut-être même des promotions sur mes tutos actuels.